Bienvenue à toi. Merci. On t'a vu à la louange, mais maintenant on te voit en témoignage, donc... Seigneur Jésus. C'est pas facile, mais pour commencer, je pense qu'on va faire une petite prière. Donc merci Jésus, merci pour ce moment que tu nous offres, Seigneur. Et je te demande de prendre la place pendant qu'on va parler, que ce soit lui ou moi, Seigneur, pour qu'on reflète ton amour, pour qu'on reflète ton Saint-Esprit et pas notre personne, Seigneur Jésus. Et aide Sainte dans tous ces mots, dans toutes ces phrases, Seigneur Jésus, et qu'il n'y ait pas de stress et que tout le monde puisse recevoir à 100% tout ce qui va être dit ici. C'est en ton saint nom que j'ai ainsi prié. Merci Jésus. Amen. Amen. Donc pour contextualiser un peu, le but du témoignage, ça va être de parler d'une romance d'amour, donc de celle de Sainte et Jésus, et aussi de vous inciter à avoir votre propre histoire parce que ce n'est pas réservé qu'aux autres. Vous aussi, vous avez votre histoire avec Jésus. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu as rencontré Jésus et aussi nous parler de ton histoire d'amour? Bonjour à tous. C'est impressionnant. Écoutez, moi je m'appelle Sainte, j'ai 27 ans. Pour me présenter un petit peu, j'ai grandi à Madagascar. Je suis né à Madagascar. Et pour vous faire un petit peu l'histoire, on a grandi avec ma mère tout petit. On n'a pas eu de père, entre guillemets, parce qu'il était en France. Et du coup, on a eu que notre mère, que notre grand-mère, que entre guillemets, des piasses, comme on dit en Madagascar. Et avec mon petit frère, du coup, on a grandi à Tamatave. Et en fait, on s'en est pas forcément rendu compte, mais on s'est rendu compte après qu'en fait, qu'il manquait quelque chose. Et on cherchait l'amour un peu partout dans le monde, dans les jouets, dans tout ce qui est chansons, dans tout ce qui est filles, garçons, tout ce que vous voulez, la drogue, le sexe, etc., etc. Mais notre mère, elle a toujours été là, notre père, il a toujours été là, et c'est des parents qui sont merveilleux, et je remercie Dieu pour leur vie. Mais vous savez, il y a un moment où en fait on grandit, et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait sur Terre en fait ? À quoi est-ce qu'on sert et à quoi est-ce qu'on sert réellement sur Terre? Et en fait, on est arrivé en France, et on racontera pour mon témoignage après, mais on est arrivé en France en 2004 pour un problème de santé de ma part. Et du coup, ça nous a permis, par la grâce de Dieu, de venir ici. Très compliqué aussi. Mais quand on est arrivé ici, en fait, on a réellement rencontré notre père biologique. Et on a commencé à apprendre à le connaître, à savoir qui il était, à avoir une figure paternelle qu'on n'avait pas vue depuis le départ. Et du coup, en fait, la vie continue, sa suite, et on se pose toujours les mêmes questions, en fait. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre en soi ? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre ? Et en fait, je me suis rendu compte ces derniers temps que là, il y a 2 ans, 3 ans, qu'en fait, j'avais une blessure d'un papa et que j'avais pas réellement de figure paternelle. Qu'est-ce que c'était être qu'un homme selon le cœur de Dieu ? Et en fait, j'ai rencontré Jésus pour aller droit au but. J'ai rencontré Jésus comme ça, en fait, en recherchant l'amour dans les femmes. Et je remercie Dieu parce que, comme le chant tout à l'heure, aucune ombre n'est trop sombre pour qu'il vienne chercher qui que ce soit sur cette terre. Et je remercie Dieu pour sa vie parce que c'était très difficile de le rencontrer et c'était dans le lieu secret. J'ai dû faire des choix qui étaient très compliqués. Donc il y a eu des petites disputes, des grosses disputes avec mes parents. Mais il n'y a pas de meilleur sacrifice que l'obéissance. Et voilà, je suis ici et après, voilà. Amen. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que tu avais un manque à cause du fait que tu n'avais pas forcément la présence de ton papa. Et en fait, ce manque-là, c'est Jésus qui est venu le combler dans ta vie. Et toi, ça a été le manque, mais quelqu'un peut-être dans la salle, ça peut être autre chose. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que Jésus qui peut vous combler dans ce manque-là.
Et donc pour continuer, est-ce qu'au début de ta relation avec Jésus, est-ce que tu as eu des moments où tu n'arrivais pas forcément à ressentir son amour ou à l'accepter comme tu n'as pas eu forcément une figure paternelle? Ouais, franchement oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Quand tu rencontres Jésus, en fait, tu es juste touché par sa grâce. Je me suis dit, enfin, quelqu'un m'aime pour qui je suis en soi. Et en fait, quand tu avances, etc., tu te dis, ok, je suis aimé, etc. C'est quoi les prochaines étapes maintenant? Est-ce que je dois crier de ouf? Est-ce que je dois pleurer de ouf? Donc c'était très difficile. Parce que pour moi, Jésus ou Dieu, c'est un garçon. Et de me dire que genre, je vais arriver devant un garçon et me dire je vais mal, ou genre j'ai besoin de toi, c'est compliqué. Et enfin, il y a plein de garçons qui je pense sont dans mon cas et en fait c'est compliqué d'être un homme et d'aller voir Jésus et de lui dire en fait hey, j'ai besoin d'aide en fait. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un père que je n'ai pas eu avant et je me tiens devant toi et je suis là et voilà. Mais c'était compliqué, franchement c'était compliqué parce que t'es un peu perdu, tes parents ils sont dans la dispute avec toi, tu sais pas trop où est-ce que tu dois aller. Mais j'ai eu la chance d'être accompagné et je remercie les pasteurs qui m'ont accompagné dans ça et d'autres personnes, et même des livres dont je vais en parler tout à l'heure, mais c'est ce livre-là du statut d'orphelin à fils qui m'a fait comprendre que, en fait, on a été adopté et qu'on n'est plus orphelin et qu'en fait, ta mentalité, elle change à partir de là et voilà. Mais c'était très, très compliqué de base. Amen. Oui, je comprends tout à fait et peut-être que tu as pu être touché une première fois, mais après le processus d'apprendre et d'accepter à l'aimer, c'était beaucoup plus long que ça. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a peut-être été touché une fois, mais après ça a disparu. Mais il faut savoir que ça prend du temps et prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Vous avez toute la vie pour aimer Jésus et même l'éternité. Donc prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Ne regardez pas à droite, ne regardez pas à gauche en fait. Comme Tinte l'a dit tout à l'heure, c'est un processus. Il y a des fois où ça va, des fois ça ne va pas. Et merci pour tout ce que tu viens de dire. Merci de te mettre à nu comme ça et de dire que pour un homme, c'est pas facile d'aller vers Jésus, qui est lui aussi a pris la forme d'un homme sur terre. Et c'est pour aussi encourager tous les hommes qui sont ici que, en fait, voilà, tout le monde passe par là et Jésus, il est là pour vous. Il ne regarde pas si vous êtes un homme ou une femme. Il sait que vous avez besoin de lui, tout simplement. Et comment décrirais-tu ton intimité avec Jésus aujourd'hui, en général? Si je fais une chronologie, mon intimité avec Jésus, il n'existait pas du tout. En vrai, rien du tout. C'était juste merci Seigneur, on va manger, je te remercie pour le repas et stop, amen quoi. Mais au fur et à mesure, en fait, j'ai compris l'importance de qui il était dans ma vie et de pourquoi je vivais maintenant. Et en fait, quand tu prends cette conscience-là, tu te dis, en fait, ne serait-ce que quand je prends le métro, merci Seigneur. Quand il pleut, merci Seigneur. Et du coup, en fait, ton intimité est grandie. Combien de fois on m'a dit dans ma vie, rentre dans le secret, rentre dans le secret, rentre dans le secret. Et j'étais là en mode, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Où est-ce que je dois aller réellement? Enfin, tu me dis d'entrer dans le secret, je suis dans ma chambre, il ne se passe rien, je tombe pas, je pleure pas. Tu veux que je fasse quoi en fait? Mais quand tu comprends en fait qu'en fait Jésus c'est une personne qui t'aime et que c'est important de vivre quand tu es aimé, tu te rends compte qu'en fait ton intimité tu la veux tout le temps, mais tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et là où tu vas, que ce soit dans ton travail, à l'école, à l'église, en fait tu n'as pas besoin d'aller juste le dimanche pour ressentir la présence de Dieu dans ta vie. Et je me suis rendu compte que, en fait, lire la Bible, c'est pas juste lire la Bible en soi. C'est comme on dit, c'est tu manges tous les jours. Et plus tu manges, plus tu la récites, plus tu te rends compte que Dieu il t'aime. Et plus tu te rends compte que si tu es sur cette terre, c'est parce que tu as quelque chose à faire sur cette terre. Et voilà. Mais là, je peux dire que
je kiffe mon intimité avec Christ. Et j'encourage vraiment tout le monde à avoir cette intimité. Et encore, je répète, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Mais il vous suffit juste de dire Seigneur, je suis là et fais ce que tu veux de moi en vrai. Et voilà. Amen. Bah, ce que j'entends vraiment à travers ce que tu viens de dire, c'est que tu es passé de statut d'orphelin à fils, donc Jésus comme le papa. Mais après, tu es monté dans cette dimension avec lui et tu es devenu époux. Et ça, c'est vrai que pour un homme, j'ai rarement entendu un homme qui se positionne vraiment comme épouse du Christ, parce qu'on est tous l'épouse du Christ, que ce soit un homme ou une femme. Et merci pour tout ce que tu viens de dire, parce que en tant qu'homme, tu as le droit d'avoir une relation passionnée avec Jésus, de vraiment l'aimer de tout ton cœur. Et vraiment, le fait que tu prends Jésus dans ta vie, dans tous les détails, c'est vraiment ce que Jésus veut en fait pour nous tous. Gloire à Dieu. Mais vraiment, gloire à Dieu. J'ai adoré faire ce témoignage. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience personnelle où tu as vraiment senti l'amour de Jésus dans ta vie? Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée à Savannah et Adriana pendant notre préparation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait on est venu en France pour une raison. Et en fait c'était pour mes problèmes de santé. Et comme vous voyez là, vous dites en fait il va bien, le mec en vrai il est en forme. Mais en fait on est venu en France parce que j'avais des problèmes de yeux. Et comme je dis, par la grâce de Dieu, il a conduit tout pour qu'on arrive en France et que tout se règle. Mais quand on arrive en France, il y a on va à l'hôpital, etc. Et on fait les examens et on dit, en fait, ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais une cataracte de base, donc j'avais un cataracte sur l'œil gauche. Et en fait, on fait tout ce qui est donc opération chirurgicale sur l'œil. Et à la fin, je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans, et à la fin en fait de l'opération, on vient nous voir et on nous dit ça s'est pas bien passé en soi. Il s'est passé un truc. Et en fait, sur le coup, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste une cataracte, t'as juste à enlever un bout de truc blanc en vrai sur l'œil. Et en fait, ça a conduit à... C'est une opération chirurgicale, c'est ce qu'ils ont dit exactement, que le chirurgien s'est trompé et il a fait une erreur chirurgicale. Et ça a donné un décollement de rétine. Et là, vous voyez mon œil, vous vous dites, en fait, il a rien, il voit très bien. Mais en fait, je vois pas de l'œil gauche. Et ce qui est énorme dans cette histoire, c'est que Dieu, il a fait en sorte que même s'il y a eu des moqueries quand j'étais petit, ne serait-ce que pirate ou cyclope ou quoi que ce soit, etc. En fait, toutes ces étiquettes-là, quand il est arrivé dans ma vie, ça s'est enlevé en soi, parce que il a fait de moi quelqu'un qui est photographe. Et c'est ce que j'ai dit à Adriana et Savannah, c'est que on se rend pas compte, parce que quand les gens ils disent mais tes photos elles sont trop belles et tout, mais en fait je peux pas servir dans la photo si je prie pas avant. Et ce que le Seigneur m'a dit dans le secret, et je le remercie pour ça, et c'est pour ça que je l'ai jamais dit à personne, ce que je suis en train de vous dire là. Et je sais que le Seigneur a voulu que je témoigne sur ce sujet-là en public, et merci Moria pour ça. Mais la chose la plus grande qu'il a fait pour moi, c'est que il m'a jamais abandonné en fait. Même si j'étais seul, même si j'ai subi de moqueries, même si il y a eu une erreur chirurgicale, il était là pour moi. Et
en vrai, je suis là, je suis vivant et je le remercie. Et je le remercie encore plus parce qu'en fait, il passe à travers moi pour faire passer un message à travers les photos ou à travers les vidéos, etc. que je fais. Et je trouve que c'est juste énorme parce qu'il se glorifie dans les faiblesses. Et je le remercie pour ça. Amen. Et oui, tu as totalement raison. Il a utilisé une faiblesse, entre guillemets, pour en faire sa force. Et je ne sais pas si vous suivez ça sur les réseaux, mais ces photos sont vraiment excellentes. Donc, gloire à Jésus parce qu'il fait de grandes choses à travers nos faiblesses. Et merci de te dévoiler comme ça en public. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que ton témoignage va en toucher plusieurs. Et qu'il a beaucoup de choses pour toi encore dans ses réserves. Et aujourd'hui, par ton expérience, en quoi son amour serait différent de celui d'un être humain, d'une relation humaine? On l'a chanté tout à l'heure, on a dit que son amour il est extravagant, mais au-delà qu'il est extravagant, il est inconditionnel. Et je vais te donner un exemple, c'est par exemple, tu as un enfant, il casse quelque chose chez une sœur à toi, ou chez une tante, ou chez un ami à toi. La première réaction que tu as, c'est tu vas t'énerver ou truc. Sauf que quand tu te rends compte que le Seigneur, il est juste, même si tu pêches, même si tu te sens sale, même si tu repêches encore, même si tu te sens encore sale, comme une, entre guillemets, pourriture, il vient te chercher. Et je trouve que son amour, il est inconditionnel parce que, d'ailleurs, on en avait parlé et je l'ai noté parce que j'ai un verset qui est pas mal, j'ai envie de dire ça comme ça, désolé. Mais en fait, je l'ai noté et on dit que Dieu est amour. Mais il y a un verset qui définit l'amour dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 13. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, et c'est ce que j'ai dit à Savannah et Adriana la dernière fois, c'est que dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, il est dit l'amour est patient, il est plein de bonté, nanani, nanana. Mais est-ce que vous avez juste fait l'expérience de remplacer l'amour par Jésus? Et quand on remplace l'amour par Jésus, ça fait Jésus est patient, Jésus est plein de bonté, Jésus n'est pas envieux, Jésus ne se vante pas, Jésus ne s'enfle pas d'orgueil, Jésus ne fait rien de malhonnête, Jésus ne cherche pas son intérêt, Jésus ne s'irrite pas, Jésus ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jésus pardonne tout, Jésus croit tout, il espère tout et Jésus supporte tout. Donc, moi, en vrai, pour moi, c'est ça. Amen. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai. Avec ce verset, en fait, tu viens juste de t'écrire quelle est la différence entre l'amour de Dieu et l'amour d'un humain. L'amour d'un humain, ça peut soupçonner le mal, ça peut changer du jour au lendemain à cause d'une erreur ou deux erreurs. Mais en fait, Dieu, ça ne change même pas d'un poil, qu'importe les erreurs, et il ne s'irrite même pas. Et ça, c'est waouh, incroyable. Et pour ceux qui n'ont peut-être jamais fait l'expérience de l'amour de Dieu et qui se disent que c'est peut-être pas possible, aujourd'hui, je pense que j'ai envie de vous dire que si, ça l'est, parce que Saint a fait l'expérience, et moi aussi. Et l'amour de Jésus, qui est cet amour inconditionnel et parfait, c'est réel. Et faites-en juste l'expérience. Et du coup, comment tu pourrais encourager quelqu'un aujourd'hui qui cherche Jésus, qui cherche son amour, mais qui n'arrive pas à le ressentir? Comment est-ce que tu pourrais encourager cette personne à vivre son histoire? Je peux donner 3 clés qui m'ont aidé. La première, c'est la sincérité. En fait, Dieu ne vous demande pas ou ne te demande pas, si je parle à quelqu'un ici, Dieu ne te demande pas d'être parfait ou parfaite pour venir à lui en soi. C'est tel que tu es. Et comme on dit au McDo, venez comme vous êtes.
Et en vrai, venez comme vous êtes à Jésus et juste prenez un temps de pause. Parce que c'est vrai qu'en France, on part un peu partout. Ça s'enchaîne, métro, boulot, dodo, on n'a jamais le temps, etc. Mais je vous assure que la première chose, c'est la sincérité. Et cette sincérité conduit à mettre Jésus en premier dans votre vie. Et je sais que c'est difficile en tant qu'homme. Je parle parce que je sais que c'est compliqué en tant qu'homme parce qu'on a beaucoup de choses à faire. La société veut qu'on soit comme ça, un homme fort, un homme costaud, un homme qui va à la salle, qui monte ses muscles, qui en fait est beau gosse comme la société veut. Jésus, ce qu'il veut, lui, c'est ton cœur. Et si il faut que tu t'abaisses, abaisse-toi. S'il faut que tu t'humilies, humilie-toi. Mais personne ne va te juger. Jésus ne juge personne. Et la dernière clé que je dirais, c'est aime les autres. Aime les autres comme toi-même. Parce que des fois, on peut être très orgueilleux. Et en fait, on peut dire, Jésus, il aime lui, il aime lui, il aime lui, et moi, il m'aime pas. Du coup, en fait, tu n'acceptes pas Jésus. Sauf que tu te rends compte que quand tu aimes les autres, Jésus t'aime parce que les autres te le rendent. Quand tu aimes quelqu'un, Jésus t'aime parce que cette personne te le rend aussi. Et on dit tout le temps rechercher d'avoir le royaume des cieux. Et en vrai, c'est ça. C'est prends constamment le temps chaque matin, ne serait-ce que, comme à MLK on dit, prends 7 minutes chaque matin. Ne serait-ce que juste pour dire merci. Ne serait-ce que juste pour dire Seigneur, je suis là. En vrai, toutes ces personnes qui sont ici ont déjà rencontré Jésus ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas rencontré encore Jésus, genre comme ça. Mais ne serait-ce que être sincère et vrai et aimer comme Dieu aime. On ne peut pas lui rendre en vrai tout l'amour qu'il nous a donné. Mais si on peut lui rendre ne serait-ce qu'un pourcentage et tout l'effort qu'on peut lui donner, c'est mon conseil. Donc voilà, vraiment je conseille à tout le monde de prendre ce temps et je vous assure, ça m'a saoulé quand on m'a dit mais enfin dans le secret, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que tu reçois l'amour de Jésus. Mais en fait, c'est vrai. Voilà. Amen. Merci pour ces conseils. Je pense que ça va aider plus d'un aujourd'hui. Et si tu es d'accord, est-ce que tu peux faire une prière pour toutes ces personnes qui recherchent cet amour? Bien sûr. On va faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et juste si ce message vous a touché, juste mettez votre main sur le cœur et voilà. Que le Seigneur puisse faire juste son œuvre sur votre vie. Jésus-Christ, je te remercie pour chaque moment que nous passons encore en ce lieu et en vrai, nous ne sommes rien sans toi, mais sans nous, tu es tout. Je te remercie aussi pour ces cœurs qui sont présents et qui ont soif de ta parole, Seigneur Jésus. Je te remercie parce qu'ils ont fait le chemin pour venir jusqu'ici. Et même s'ils se sentent mauvais, sales, non purifiés, peu importe, Seigneur Jésus, rappelle-leur que tu es merveilleux et que tu les aimes plus que tout, que tu es capable de laisser les 99 autres pour aller les chercher. Seigneur, je te demande de continuer à pardonner leurs péchés, Seigneur Jésus. Je te demande de purifier leur cœur, que ce cœur qui est rentré ici puisse être transformé quand il ressort. Et je prie aussi pour que ils prennent ce temps avec toi, ce temps qui est sincère, qui est merveilleux. Et peu importe, Seigneur Jésus, si la société veut qu'on soit cet homme qui soit fort, qui soit costaud, qui soit sans sentiment, rappelle-nous que le plus important, c'est toi. Et que rappelle-nous que le plus important, c'est toi, Jésus, et ton royaume. Alors, je prie pour qu'ils puissent faire cette expérience par la suite, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent recevoir ton amour. Et ma prière, c'est que vraiment tu puisses les toucher après cet événement et que cette année 2025, Seigneur Jésus, puisse changer pour leur vie à partir de maintenant. C'est ma prière, Seigneur, et je prie pour que tu puisses en toucher chacun des cœurs.
C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié et que je remets chaque cœur entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.